Chers amis, Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez de jolis moments avec les personnes que vous aimez. En tous les cas, nous, on va faire une guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2025, donc la rentrée 2025. C'est parti. Ici, je vais prendre un oracle, histoire de sorcière, et on va regarder ton état d'esprit pour cette période. Et on y va tout de suite. Allez, l'état d'esprit des balances pour la période du 1er au 15 septembre 2025. Effectivement, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour en savoir un peu plus pour cette période. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, hein, by Morgane. Allez, une énergie pour mes amis. Balance, merci. On va chercher tout de suite un autre oracle. On va prendre l'oracle Tao. Ici, on va aller chercher un peu le défi, le challenge que nous envoie la vie. La vie n'est fait que de cela. Des petits défis, des petits challenges. Donc, on va les regarder tout de suite avec l'oracle Tao. Allez, pour mes amis, balance, signe d'air. Allez, gouverné par Vénus. Hein. La beauté. Il n'y en a qu'une, super. Et voilà le challenge, le défi. Et qui dit challenge, qui dit défi, dit aussi les aides, les atouts. Voilà. Hein. Ah, j'ai pas pris le bon jeu, donc ça ne marchera pas. Il y avait suite ton intuition quand même comme message. Allez, on regarde avec les animaux spirituels pour les balances, les aides, les atouts justement par rapport à ce défi, entre guillemets, hein. Défi, challenge pour la rentrée 2025. Il y en a trop, on n'en veut qu'une. Allez, une énergie pour mes amis balance. Oh là, ça balance, ouais. Ça dans tous les sens, d'accord. Allez, ben voilà, merci. Ouh. Allez, on va regarder. Non, on va pas regarder. Je vais tirer des cartes de tarot. Je vais bien me concentrer. Ici, j'ai pris le Cozy Witch Tarot. C'est un tarot de sorcière. C'est parti pour mes amis balance. Allez, 3 énergies. Ok, on a quand même l'étoile ici qui se présente. Donc il y a peut-être un souhait, un vœu. Vous manifestez un désir. Merci. Ok. Trop, beaucoup trop. Hein. Allez, pour mes amis, balance, merci. Merci mes guides, hein, parce qu'ils m'aident, ils me soutiennent, ils me donnent de l'énergie. Voilà, c'est parti. Allez, on commence par ton état d'esprit pour la rentrée 2025. C'est parti. Alors, waouh, on l'a souvent, hein, il y a beaucoup de signes qui l'ont pour cette rentrée 2025. Il y a ici la carte transforme et change. Je vais faire un focus parce qu'on ne voit rien. Voilà, c'est mieux. Alors là, effectivement, on se rend compte, c'est l'énergie 10 déjà, donc comme si on était en fin de cycle, hein, fin de cycle qui n'est jamais facile. Regardez ici, il y a effectivement un petit peu des couleurs, un petit peu de noirceur, et on va vers la luminosité, on va vers le soleil, on va vers des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Ok, donc là, on voit, il est motivé, regardez son port de tête ici, il y va avec détermination, confiance. Et oui, donc vous avez un superbe état d'esprit pour la rentrée 2025. Vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de je transforme des choses et je change. Ou un fonctionnement intérieur, ça peut être aussi cela. Hein. Effectivement, ici aussi, on voit un papillon qui est quand même le symbole de l'épanouissement, de la métamorphose. Donc, il est vraiment dans la transformation. Hein. Il peut y avoir aussi une rencontre, peut-être au niveau
amical, sentimental. On va regarder, ça peut être aussi quand avec des parents d'élèves, hein, vu que c'est la rentrée, hein, d'avoir un petit coup de cœur amical avec quelqu'un. On va regarder tout ça, mes chers balances. C'est parti. Allez, le défi, ton défi pour ces 15 premiers jours de septembre. Qu'avons-nous? Ah, on a l'attente, d'accord. Je ne sais pas si je dois montrer ça. Ah, c'est dur avec YouTube. Bon, et on va prendre une carte du Osho Zen Tarot. Et ici, on a la guérison. Bah voilà. Bon, voilà. Donc, l'attente. Énergie numéro 5. Hein. Ok, il y a la persévérance. Bah, comme ce jeune homme, hein, il a l'air très persévérant. Attention portée à l'essentiel. Donc, on est focalisé, on ne se disperse pas. On va vraiment à l'essentiel, très important. Retenue, contentement, modération, rythme juste. Ouais, on doit être vraiment dans une énergie. Votre challenge, c'est vraiment d'être dans un bon rythme, un rythme modéré, hein, pas soutenu spécialement, mais un rythme vraiment équilibré. Et trouver ces sentiments de contentement, d'être dans la retenue, être persévérant vraiment. Et on a aussi cette notion d'être ancré, stable, aligné avec la modération. Ok, donc on a l'attente. D'accord. Et ici, on va regarder un animal spirituel qui va vous donner euh, votre aide, votre atout pour ce petit défi de la vie. C'est parti. On a le lynx, gardien des secrets. Magnifique, c'est puissant. Hein. Alors, le lynx. Prenez le temps du temps à l'écart du monde et soyez l'observateur. Rien ne peut vous tromper lorsque vous faites confiance à votre savoir. Vous voyez les secrets des autres et les gardez, et les garder secrets. Sacrés, pardon. Ah, je me mêle avec sacré et secret là. Alors, vous voyez les secrets des autres et les garder sacrés. Dans le silence et la solitude, vous trouverez votre force. Ouh, ok. C'est profond, hein. Donc il y a vraiment un peu de s'isoler, entre guillemets, ou de trouver des petits moments en étant loin du brouhaha de la société. Donc c'est pas évident pour une rentrée, hein. Mais des petits moments où effectivement on est au calme, euh, on est vraiment dans l'observation. Ça peut être un voyage intérieur. On va regarder avec le tarot, effectivement. Donc c'est parti. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, on a la lune. Ouais, je l'ai vue, j'avoue, je l'ai vue tout à l'heure. Qu'elle était sortie, cette arcane majeure. Donc, c'est la numéro 18. Hein. Ici, effectivement, très jolie illustration. C'est une femme qui s'est mise sur les toits, hein, on voit ici. Elle s'est isolée, comme c'est préconisé ici, grâce à vos atouts, votre aide pour ce défi. Hein. Donc elle pour vraiment être, dans un moment au calme, de tranquillité, pardon. Je vais m'étouffer toute seule, hein, ça va plus du tout. Et effectivement, elle est au clair de lune, magnifique. Et elle a pris un carnet et elle est en train vraiment d'exprimer, de mettre l'énergie qui est à l'intérieur d'elle, les pensées, aussi des choses profondes, peut-être secrètes justement, avec le gardien des secrets. Elle est en train de l'extérioriser sur papier. Ok, très intéressant. Hum, Ici, pour moi, c'est comme si elle tenait son carnet intime. Hein. C'est vraiment, on marque, on exprime vraiment des choses très précieuses pour soi, hein. Des choses peut-être qu'on n'a jamais dit à qui que ce soit. Donc, on va regarder ce qu'il y a après la lune pour savoir un peu l'ambiance. Allez, qu'avons-nous? Ouah, un joli valet de bâton. Et on a la 5 de coupe. Ok. Bon, d'accord. Je vais regarder le dos de deck. Ah, ben je le savais qu'on allait la voir. On a l'ermite. Effectivement, vous allez relever votre challenge, hein, mes amis. Balance. Ce n'est pas tant l'attente, c'est pas le terme que j'aurais mis, hein, mais c'est vraiment euh, comment exprimer ça. Quel mot j'aurais mis vraiment pointu comme ça. Je vais trouver. C'est pas l'attente, c'est pas ça.
C'est comme si on se met un peu en mode pause, suspension. Vous voyez, on agit pour soi, mais on va regarder ça ensemble. Ok. Donc ici, on a la lune, arcane majeur, et après, on a le 10 de bâton. On a un joli valet, donc ça annonce quand même les balbutiements, le commencement de quelque chose, hein, vraiment adapté à vos vies, ça peut être dans n'importe quel domaine. On a ce joli euh, valet de bâton, tous les valets sont espiègles, ils sont maladroits aussi. Ici, c'est une jeune femme ou un jeune homme. Ce sont des jeunes adultes, ils ne sont pas encore aguerris par l'expérience de la vie, hein. Mais là, on est dans du feu, hein. Donc là, on a vraiment la notion d'être quelqu'un qui a de la passion, qui est passionné, qui est aussi passionnant, parce que c'est drôle aussi de pas gérer, d'être maladroit ou d'en faire trop. Moi, ça me fait rire maintenant avec du recul, hein, à mon âge. Mais on voit cette énergie jeune comme ça. Là, c'est vraiment d'être fougueux, audacieux, hein. On y va. Mais là, justement, vu que vous êtes aussi gouverné par Vénus, ce n'est pas rien, on voit effectivement qu'il y a des petites roses partout. Et on voit là que cette sorcière est en train d'observer la beauté de cette rose, hein, vraiment la perfection de la nature. Donc c'est intéressant ça. Ok. Mais en tous les cas, vous allez vraiment, ça va vous faire du bien justement d'avoir cette énergie un petit peu secrète. Ici, on se met un peu à part, on va un peu se poser, réfléchir et prendre un moment pour soi, hein. Mais c'est un moment intime, c'est un moment fort, hein. C'est pas un moment où on ne fait rien, où on sifflote, pas du tout, hein. C'est un moment où justement on exprime vraiment ce qu'on a au fond de soi. Ça peut être des choses, justement, comme on dit, de l'ordre de nos ombres, hein, ou tout ce qui nous a blessés, ou on peut écrire aussi, les événements de la journée, mais ça permet aussi de pouvoir s'alléger, de délester des énergies qui ne nous appartiennent plus à partir du moment où on les met à l'extérieur, hein. C'est très, très positif comme façon de faire. Donc ici, effectivement, on a cette énergie fougueuse, on y va. En plus, le valet de bâton, bon, bah, il est à fond, hein, c'est une jeune énergie. Il y a des balbutiements, il y a le commencement de quelque chose, d'une belle énergie, hein. Et là, pourtant, nous avons le 5 de coupe ici, hein. Donc le 5 de coupe, c'est vraiment, ici elle a cassé, entre guillemets, elle a renversé 3 tasses de thé, hein, et elle a l'air dans un état, ça l'a mise dans un vrai état de émotionnel très très dense, hein. Et pourtant il en reste 2 derrière. Et ici c'est noté, casser ou renverser du thé n'est pas la fin du monde, hein. Vraiment, le 5 de coupe, c'est vraiment cette notion-là. C'est qu'en en fait, on a des solutions. Il suffit juste d'avoir un autre état d'esprit. Regardez, le soleil va arriver derrière, tout est en train de s'éclaircir. C'est rien, quoi, par rapport à la situation. On est trop dans l'émotion par rapport, on a une dissociation en fait. On est trop, trop, trop dans le trop émotionnel alors que la situation ne s'y prête pas, hein. C'est vraiment qu'on est fatigué ou qu'on en a un peu ras-le-bol, hein, de quelque chose dans une situation. Et en fait, la moindre petite chose nous met dans un état émotionnel euh, fort. Voilà. Ok. Ce qui est intéressant, donc ça fait vraiment ici énergie où je m'apporte des choses, je suis un peu en immersion avec moi dans mes profondeurs, une sorte de voyage intérieur que j'exprime, que je fais ressortir à l'extérieur. Ici, je suis tout fougueux, j'y vais, j'aime la beauté, j'aime parler. Là, il a beaucoup, le valet, je l'ai oublié de le dire, mais il est charismatique, il est magnétique, il attire beaucoup de gens autour de toi, de vous. Hem, oui, il peut incarner une forme de beauté aussi, hein, bien sûr. Et ici, on a vraiment le côté, larmoyant du 5 de coupe, hein. Où effectivement, là, on se fait tout un monde alors que c'est pas aussi grave que ce ne l'a ce ah, je vais pas réussir, que ça ne paraît.
Ouais, c'est bien. Ah bah, il faut être fier quand on y arrive, hein. Il faut se dire: «Bravo, c'est bien». Arcane majeur de 2 decks. Nous avons la 9, l'ermite. C'est exactement l'aide dont vous avez besoin pour réussir votre challenge, votre défi. Ici, on va vraiment de se mettre dans son petit cocon. Effectivement, comme c'est, indiqué sur votre aide, hein, de se mettre à l'écart du monde, hein, et de se mettre en mode intériorisé, hein, d'observer ce qui se passe. Là, on est vraiment à la recherche, pardon, de réponses pour soi avec, l'ermite. L'ermite, c'est vraiment celui qui part avec sa petite lanterne faire une ascension de nuit vers la montagne, hein, et c'est un vieil homme, un sage, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au niveau de sa spiritualité, de son intériorité. Il se connaît beaucoup et là, il a vraiment besoin d'avoir des réponses. Ici, on voit bien que c'est quelqu'un qui est érudit, qui a beaucoup de soif de nourriture, de nourriture intellectuelle. C'est quelqu'un aussi qui est en train de se recentrer, qui est dans sa bulle énergétique, hein, en faisant du pendule. Enfin, elle a fait son petit cocon, donc vraiment, l'aide ici, c'est vraiment, comme je vous disais au tout début, de prendre des moments pour vous, rien que pour vous, tout en sachant que vous n'allez pas être perturbé. Ça peut être, des petits quarts d'heure par-ci par-là, pendant cette période, mais il y a vraiment quelque chose à aller chercher en vous parce que il y a je pense qu'il y a une situation qui vous met dans tous vos états, hein. Pour être comme ça, effectivement, en troisième énergie en plus, il y a vraiment une situation qui vous pèse, hein, et vous êtes à fleur de peau, en fait. Elle réagit pas comme ça parce qu'il y a 3 tasses de thé, au sol. Bon, c'est pas grave, il y a rien de cassé, il y a juste un petit nettoyage à faire et ça repart, hein. Mais non, c'est là, elle est vraiment dans une émotion à fleur de peau. Donc est-ce que vous êtes dans cette émotion-là? Est-ce que vous êtes sensitif pendant cette période? Je pense, et pourtant vous contrebalancez ici avec ce joli valet, de feu, hein, de bâton, qui est lui, il y va tout feu tout flamme, hein, il n'a peur de rien. Enfin, vous voyez, comme un adolescent un peu, peut-être un peu immature effectivement, mais c'est très rigolo d'avoir vraiment une énergie très profonde ici avec la lune, hein. On est vraiment, dans l'intériorité. Ici, on est vraiment dans l'extériorité. Alors, est-ce que vous êtes comme ça à l'intérieur pendant ces 15 jours? Très j'ai besoin de comme si vous sentiez que vous avez besoin de vous retrouver, hein, de passer un moment seul, hein, de passer des moments seuls, à vous faire du bien, à faire des choses que vous aimez, hein, pour avoir des réponses. OK, donc ça peut être une activité, de lâcher le mental, par exemple, hein. Ça peut être de reprendre une activité puisque c'est la rentrée, bah, faites-le, vraiment. Là, ça va vous redonner, beaucoup de dynamisme, hein. Parce que là, vous êtes trop à fleur de peau, hein. C'est un peu up and down, hein, franchement. Pourtant, il y a un nouveau commencement. Donc, effectivement, c'est la rentrée, donc tout est nouveau. Il y a plein de choses nouvelles en tous les cas, ou des reprises. Mais en tous les cas, on n'est plus, voilà. On peut avoir une appréhension si vous êtes à fleur de peau, peut-être pour cette quinzaine. Mais vous allez vous recentrer grâce à cette énergie qui est quand même puissante. C'est l'ermite. C'est un peu tristoun, hein, il n'y a pas beaucoup de lumière. Allez, voilà, c'est mieux. OK. Oui, effectivement, il y a quelque chose que vous avez à effectuer, hein, sur vous. Ici, on a la 9 de bâton, hein. Je sais pas si on voit, elle a plein de pansements partout parce qu'elle s'est brûlée avec toutes les bougies qu'il y a au-dessus, ici, sur cette table. Et là, elle la tient comme si c'était vraiment quelque chose de très précieux, hein. C'est la dernière bougie. Et je pense que là, elle veut plus avoir cette expérience de se brûler une dixième fois, hein. Hem, Effectivement, il y a, je pense, une hypersensibilité ici. Il y a peut-être une situation qui est pas facile. Ah, vous allez retrouver quand même, vous allez vous réaligner au niveau émotionnel. Ici, on a le roi de coupe, magnifique. Effectivement, bah, c'est celui qui est très altruiste, qui a de la bonté. Il est très expérimenté dans l'univers de ses émotions. Il les maîtrise. Il ne part pas au quart de tour. Justement, il ne réagit pas comme dans ce 5 de coupe où presque on pleure quoi d'avoir renversé ces 3 tasses. Non, non, on n'est pas à fleur de peau.
on est bien, on est aligné, on est stable. Vraiment, on se fait même des petites choses pour se faire du bien parce que ça, c'est primordial et c'est le conseil que je vous donne aussi. C'est prenez des petits moments pour vous. Faites-vous du bien les balances pour cette nouvelle rentrée, hein. Il y a des petits moments à passer avec vous. Voilà. Je pense que les autres vont pas le faire. Il y a pas de notion que d'autres viennent vous aider là-dessus. Je pense que c'est ouais, c'est très beau. C'est à vous de le faire, de vous faire des petits moments à vous, hein. Ça peut être des choses, toutes simples, hein, vraiment toutes simples. Ça peut être juste d'aller dans le jardin, se faire un jardin, juste se poser le soir avant d'aller se coucher et tout le monde est au dodo, de prendre 5 minutes dehors, de souffler. Ça peut être vraiment, trouver votre moment en tous les cas. Et en plus de ça, derrière le roi de coupe, vous avez la tempérance magnifique. Non, non, vous allez réussir à stabiliser ce domaine émotionnel, hein. Vraiment, vraiment. Parce que là, effectivement, vous avez beaucoup, ouais, vous êtes hypersensible, c'est ce que je ressens, hein. Je suis plein de feu, j'ai plein d'énergie. Après, je pars, vraiment, je suis ouais, je suis sensible pour des choses qui n'en valent pas la peine, hein, qui n'ont donc je pense que vous êtes, fatigué, hein, vraiment. Mais vous allez retrouver, grâce à un petit travail sur vous, à vous recentrer, hein. Regardez ici, elle regarde un pendule, l'autre elle regarde une lumière, de la lumière, comme si elle de la luminothérapie. Ici, l'autre personnage, donc c'est toujours vous, hein, elle se sert une petite boisson chaude. Voilà, c'est vraiment de se prendre des moments à soi. Et ici, voilà, la petite boisson chaude est faite. Maintenant, on est là, on est aligné, c'est la tempérance quand même, hein, ce n'est pas rien. Il y a une guérison émotionnelle qui se fait, hein, mes amis balance, donc vous allez réussir votre challenge, c'est très joli, bravo. Là, vous allez retrouver vraiment de l'équilibre à l'intérieur de vous, vous n'allez pas partir au, au quart de tour, pas du tout. Au contraire, vous allez vous poser, vous allez être zen. Je pense qu'il y a un petit travail à effectuer ici. Alors peut-être de faire un peu de méditation ou un peu de tai chi. Chacun son trip, chacun son truc. Ça peut être d'aller courir, d'aller juste aller boire un petit café en terrasse. Chacun son truc. Allez, c'est parti, on va prendre les oracles. En tous les cas, vraiment, pensez à vous pendant cette rentrée, c'est important. Je sais que c'est fatigant, ces rentrées, mais vraiment, prenez-vous des petits moments, c'est primordial. Ok, allez, on va commencer avec un oracle, l'oracle des signes du temps pour mes amis. Balance, c'est parti, les messages, les guides, s'il vous plaît, pour mes amis. Balance, c'est parti. Allez, ok. J'ai celle qui veut venir. Qu'avons-nous? Ok, ici nous avons l'étoile avec la guidance divine. Donc il y a quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie, hein, de votre destinée. L'énergie 33 et 11. Il y a beaucoup de chiffres forts ici. Et ici, on a les nuages, hein. Il y a une petite contrariété ici. On va regarder ce qui va en ressortir. Donc là, ça peut être aussi avec les nuages, ça peut être d'être un peu perdu, vous voyez, au niveau émotionnel, comme ici un up and down. Ça peut être aussi de détourner l'attention sur quelque chose. En tous les cas, on va regarder une précision. Ouais. Ici, j'ai aussi, c'est comme si on avait la tour, hein, c'est l'énergie de la foudre, de l'éclair. Ici, il y a peut-être une petite perturbation, une petite colère, une crise. Enfin, en tous les cas, au niveau émotionnel, ça craque. Donc, ça va sûrement être... Il y a quelque chose au niveau émotionnel ici, pendant cette quinzaine. C'est-à-dire un surplus de choses à faire, de l'énergie dispersée. Ça peut être ça, hein. Ah, ici, ça peut concerner effectivement, il y a l'arbre avec les ancêtres, hein. Ça peut être aussi par rapport à votre famille, hein. Je vous dis, c'est la rentrée. Tout le monde est un peu dans tous ses états. Il peut y avoir de la nervosité, hein. Beaucoup de choses à gérer en très peu de temps parce que mais il manque toujours des choses, de toute façon, même si on s'y prend à l'avance. Ou vous êtes de ces personnes qui font tout au dernier moment, comme moi. Mais j'aime bien, moi, cette énergie de dernier moment. Je trouve qu'on est plus productif. Voilà, chacun fait ce qu'il veut.
Allez, on va regarder une autre carte pour en savoir plus. Là, ça peut être de la nervosité, petite dispute, ou peut-être si vous avez une famille, vos enfants, c'est difficile. Les voir pleurer en les laissant à l'école, c'est difficile, ça fait très mal au cœur. Ça peut être ça, hein. Ça peut être de faire beaucoup de choses aussi en peu de temps, et d'un coup, c'est un peu le vide. Il n'y a plus personne à la maison, quand on revient, il n'y a plus personne, il n'y a plus de son, il n'y a plus de... Voilà, et ça peut être un peu déstabilisant peut-être, hein. Oui. Ici, il y a effectivement la notion d'une limite. Ici, on a la barrière, on va regarder, hein. Peut-être que des limites ont été dépassées ici, on va regarder. Pourtant, il y a des nombres, des anges qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Mais en plus, n'oublie pas, c'est une guidance divine ici, entre guillemets, hein. Ok, donc c'est partie de de votre parcours de vie surtout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces limites? C'est un cadre. Un cadre peut-être. On va regarder. Trop. Allez, pour mes amis, balance. Merci. Ah, vous allez retrouver la paix, hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez peut-être dire stop avec ces barrières. Stop. On arrête là. Stop. Peut-être qu'il va y avoir des crises au niveau de votre famille, sous votre toit, hein. Ça peut être aussi pour d'autres, effectivement, qui n'ont plus d'enfants sous le toit ou qui n'ont pas d'enfants, hein, évidemment, hein. Eh bien, ça peut être effectivement d'avoir une situation quand même émotionnelle, une discorde. Il y a quand même une petite crise ici, hein. On ne peut pas le nier. Ça peut être effectivement avec un membre de votre famille ou avec vos parents, par exemple. Ça peut être aussi avec des amis, un entourage. Ça peut être avec la hiérarchie, un supérieur, entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais en tous les cas, il y a un stop. C'est bon, on arrête là. Je pense que c'est juste une période. Il y a un petit craquage là. Et en fait, après, on dit stop et on retrouve vraiment cet alignement comme avec l'ermite ici, hein. Mais il y a vraiment cette notion justement d'être à fleur de peau ici, hein. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds. Euh, En tous les cas, ça va être passager. Ok, bah alors les balances. Non, mais tout va se rééquilibrer, hein. Peut-être de mettre justement des limites dans une situation, ce que je vois avec cette barrière, de mettre vraiment un cadre, de donner un cadre, de dire bon, on va passer des conditions comme ça, tout le monde va comprendre, va pouvoir être dans ce cadre et du coup tout le monde va avoir les mêmes entre guillemets règles du jeu, hein, entre guillemets les jeux de la vie, hein. Ok, ça peut être ça vraiment. C'est un peu de remettre à plat ce qu'on... Voilà, de ne pas dépasser ses limites et les limites des autres. Ok. Allez, on va chercher un autre message avec l'oracle des signes du temps pour mes amis Balance. Ici, nous avons la clé ici avec les opportunités. Magnifique. Ok. Mais encore, ok. Ici, il y a une notion d'une petite prudence à avoir. Ouais. Et pourtant, on a un potentiel infini. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prudence? On veut savoir, on va demander au guide, s'il vous plaît, guide. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme précision sur ce trafic, ce cône de trafic ici? Sur la prudence, c'est une sorte de petit avertissement. Ah, j'ai perdu une carte, il va falloir que je plonge. Donc, je vous laisse un millième de seconde. Voilà. Ah, pourtant, il y a la bonne chance. Donc, c'est vraiment une petite prudence. Sur une opportunité. Donc, effectivement, on va regarder. Est-ce que vous ne le voyez peut-être pas comme une opportunité au début? Allez, s'il vous plaît, les guides. Trop, beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? On peut avoir des précisions, s'il vous plaît? Merci. Vous êtes protégés? Oui, merci les guides. Allez. Allez, on va prendre les deux ici. Ah non, mais il y a une belle réalisation, donc c'est vraiment rien, cette petite prudence. C'est peut-être de... Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être d'y aller, de persévérer. Ah, pardon. Alors, moi, je suis vraiment tête en l'air là-dessus. C'est vrai que j'oublie qu'il ne faut pas montrer la nudité sur YouTube. Ok. Ici, effectivement, que je peux vraiment ressentir, c'est qu'on nous parle de persévérance et c'est peut-être d'y aller crescendo, j'ai l'impression. Euh, c'est vraiment... Voilà, il y a une question de rythme, d'être dans un bon tempo.
Hem, Ça peut être ça un peu la prudence. C'est de pas aller trop vite justement, dans une, situation parce que franchement c'est magnifique, hein. Ici c'est marqué: «Attention, portez à l'essentiel». Donc vraiment d'être focalisé et de pas trop se disperser dans une situation. OK, ça parlera pas à tout le monde. Ici, effectivement, nous avons l'achèvement, le cristal et oui, là, c'est vraiment la réussite. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre qui est dans la réussite. Il est où mon potentiel limité? Ah, il est là. OK, non, ça, c'est les opportunités. OK. Donc sur votre opportunité, vous allez réussir, vous allez, réaliser un projet ou, quelque chose que vous souhaitiez, hein. Vraiment, ça va être mis en place, ça va être concret. On est à la réalisation finale et en plus, on a à nouveau cette notion de persévérer. C'est une phrase de motivation. C'est vraiment: «Ne lâche pas», quoi. On n'abandonne pas, voilà, n'abandonne pas. Donc c'est peut-être ça aussi, par rapport au petit avertissement. C'est OK, cette situation est complexe, prends ton temps, mais en tous les cas, tu ne lâches pas, tu persévères et tu vas réussir. Il y a vraiment cette carte, c'est la réussite, en fait, hein. Les achèvements, c'est vraiment la réalisation, c'est très, très puissant, hein. Ouais, très joli. C'est aussi, l'achèvement, voilà. Quand on c'est vraiment la dernière pièce du puzzle qu'on pose, c'est le point final à une poésie. C'est vraiment, ça y est, on a fini une situation, on a clos quelque chose, on a réussi un objectif. Mais vraiment, je ne sais pas si vous allez finir pendant cette quinzaine, mais en tous les cas, là, c'est vraiment, vous allez achever quelque chose. C'est très joli, hein, bravo. Et oui, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui est fini, fin de cycle. On va passer à autre chose après, d'autres projets, d'autres, ça peut être dans une relation, hein, effectivement, hein. On a mis en place des codes, on s'est dit, des limites justement, hein. Ça peut être aussi, dans un projet pro, un projet de développement personnel. Ça y est, on a réussi, on sait mettre en place, des fonctionnements. Ça peut être tellement de choses. Ça peut être, d'avoir, préparé un voyage pour septembre, pour les personnes qui ne sont plus en activité. Ça peut être effectivement d'avoir, préparé ses activités pour l'année, qui commence. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. En tous les cas, ça vous ouvre beaucoup d'opportunités. C'est très, très positif les balances, franchement. Et on n'oublie pas ici, vous retrouvez de l'harmonie, de la paix au niveau émotionnel. Bravo. Allez, on va prendre un autre oracle. C'est parti. On va prendre, il est combien? Ah ouais, je parle beaucoup, hein. Heu, Allez, je vais prendre quelques messages de l'oracle des miroirs pour mes amis Balance. C'est vrai, je peux pas vous dire les domaines, là, il y a pas d'indicateur. Désolée. Il y a beaucoup votre monde intérieur, là, quand même, hein. Vos émotions et votre monde intérieur. Allez, pour mes amis Balance. OK, qu'avons-nous? Un cadeau et la fécondité est magnifique. Là, il y a vraiment quelque chose inattendu, pardon, une surprise, mais qui est positive, hein, vraiment, faut le dire. C'est quelque chose, bah, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance ou d'être enceinte, quelqu'un de votre entourage ou vous-même, hein. Ça peut être vraiment de ça, d'agrandir la famille. Il y a un cadeau qui est surprenant, où franchement, vous ne comptez pas du tout dessus. C'est vraiment, ça, c'est soudain et de toute façon, ça vous apporte beaucoup de fécondité, de choses qui vont grandir, des opportunités, c'est très sympa, hein. Et oui, ça vous apporte une évolution, c'est très joli, hein. Ça vous permet d'avancer, de passer à un niveau supérieur, de grandir. Ça peut être de la nourriture, entre guillemets, intellectuelle, culturelle, ça peut être un développement, ça peut être aussi, ça peut être tellement de choses. En tous les cas, vous prenez de la maturité ici, hein, sur un sujet, hein. Ça vous donne, plus de maturité. Ici, on a de l'instabilité. Bah, c'est exactement ce que j'aurais dû dire ici avec le tarot. Je vous sentais dans l'instabilité émotionnelle, mais c'est avec le temps. Qu'est-ce que veut nous dire cet oracle? Allez les guides, s'il vous plaît. Avec le temps, il y en a trop. OK, on a les rêves.
Peut-être que vous passez des nuits pas très faciles. On a de la joie, il y a un rêve qui se réalise dans le temps. Je vous dis, il y a une réalisation qui se passe, hein. Ça peut être d'agrandir sa famille, ça peut être de faire une extension dans sa maison, d'agrandir, de faire des petits travaux ou des grands travaux selon dans son jardin ou dans son appartement, sur sa petite terrasse sympa, faire un petit truc sympa. Ça peut être plein de choses, hein. Ici, on ne sait pas si dans la matière, avec cet oracle, on ne sait pas. Allez, une précision pour mes amis balance. Il y a beaucoup la notion de l'amitié. Alors, ça peut être vraiment aussi quelqu'un de... Ici, pour la naissance, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ou une amie. Effectivement, mais ici aussi, ça peut être une concrétisation. Oui, vous montez à un niveau supérieur, hein. Vraiment, vous avez l'examen. Alors, pour certains, c'est l'obstention, l'obstention, oui. Euh, d'un concours ou le repêchage du bac ou voyez, en tous les cas, ou d'avoir l'emploi où on a passé plusieurs sessions comment on appelle ça? Oh là là, je suis fatiguée là. D'entretien, voilà, des entretiens, tout simplement. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose de très joli, hein, où vous obtenez quelque chose qui vous amène à un niveau supérieur, hein. Si vous avez un examen, même un examen, ça peut être médical aussi, hein, ici je peux le dire, pourtant je ne parle pas de maladie, heu, de santé, maladie. En tous les cas, ici, franchement, il y a de la joie. Vous êtes célébré même, vous obtenez les examens. C'est positif, très positif. Il y a quelque chose dans la maison, on va regarder. Au sein de votre maison, qu'est-ce qui se passe? De votre maison, de votre lieu de vie, hein. Allez, pour mes amis, balance, ok. Nous avons les enfants, oui d'accord, mais encore. En plus, c'est la rentrée, alors bon. Allez, pour mes amis, balance, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, c'est beaucoup trop. Ouh, ok, 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 ok. Donc on a les enfants. Et ici, il y a une réunion. Bah, écoutez, hein, vous allez discuter avec vos enfants, ou il y a des enfants qui ont besoin de venir chez vous, et qui sont grands. Donc, il y a du partage, on discute. Là, c'est pour la première quinzaine de septembre, hein. Peut-être après la rentrée, de faire un week-end, on est tous ensemble. C'est encore l'été, donc c'est encore agréable. Ouais, il y a les amis aussi. Ouais, il y a peut-être une grande fête là, hein. Il y a peut-être une grande fête, hein. C'est ce que je... Ouais, il peut y avoir un... Ici, j'ai la notion d'argent, mais ça peut être vraiment tout ce qui est matériel, hein. Allez, pour mes amis balance. Merci. Allez. Ici, il y a la projection, il y a un voyage. Alors, pour certains, effectivement, eh bien, vous allez effectivement partir en voyage, vous vous projetez dans une destination, ça va être très positif, vous avez tout, vous avez de quoi partir. Ouais. Ça peut être aussi de prendre beaucoup de distance aussi à la place de voyager, hein. Ça peut être aussi de prendre de la hauteur sur ce que vous projetez sur le domaine financier ou quelque chose dans le domaine du matériel, de la matière, hein. De prendre de la hauteur, ok, et pour être plus tranquille, ouais. C'est ce qui permet votre tranquillité. C'est peut-être de budgétiser ou de négocier quelque chose ici. Ça peut être pour un voyage important, hein, un voyage dont vous rêvez. Et ça peut être aussi de budgétiser pour être plus serein sur un projet de vie, un projet pour votre maison ici, votre lieu de vie, hein. Ok. Allez, on va prendre un dernier oracle. C'est parti pour mes amis. Balance, qu'est-ce qu'on peut nous dire, mes guides, s'il vous plaît, pour les amis Balance? Ok. On a. Magnifique. Donc, vous avez le roi des animaux ici avec le lion, hein, magnifique. Il n'y a plus beaucoup de lumière, hein. Ouais, c'est de pire en pire.
Donc effectivement, c'est très beau. On va faire un petit focus. Donc il y a confiance en soi, capacité et potentiel. Donc d'accord, on nous envoie un message là-dessus. Ici, en route pour le paradis, équilibre karma. Oui, vous allez trouver votre équilibre, hein, ça c'est sûr. Avec le tarot, c'est sûr. Au niveau émotionnel, vous retrouvez votre équilibre. C'est juste passager, hein. La petite crise ici, ou grosse crise pour certains, c'est passager, vraiment. Vous allez vraiment faire un travail vraiment magnifique pour pouvoir vous en sortir très vite. Donc ici, c'est vraiment en route pour le paradis. Donc si vous avez un objectif, on n'oublie pas, c'est ce qui a été dit, hein, de ne pas lâcher, d'être déterminé, d'être persévérant sur votre objectif. Et ici, vraiment, vous allez déjà vers votre rêve, votre paradis, vers votre souhait, vers vraiment ce que vous manifestez, quel qu'il soit, vraiment adapté à vos vies, mes amis Balance. Parce que ici, en plus, très joli, on a la notion de travail, de construction et d'entreprise. Donc c'est au boulot. Allez, c'est parti. On entreprend pour soi, hein, c'est important. Ou si vous êtes vraiment épanoui à votre travail, ce qui n'est pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont épanouis à leur travail. Il y en a certains. Bon, bah, tant mieux. Moi, je suis heureuse pour vous. Mais c'est vrai que ça peut être pour un projet personnel, un projet de vie, un projet de famille. En tous les cas, vraiment adapté. Mais il y a de. Franchement, si vous avez un projet comme celui-ci, allez-y, hein, c'est très beau, hein, vraiment très beau. Allez, dernier message pour mes amis Balance. Ok, on parle de quoi ici? On parle de... Il y a du renouveau, un nouveau départ, comme ce valet ici, les balbutiements d'un départ, d'un nouveau départ. Et il va y avoir un choix à faire, effectivement. Quelque chose qui peut vous prendre un petit peu la tête, là, en ce moment. Mais vous allez vraiment pouvoir prendre un choix. Alors, qu'est-ce que ça va apporter, ce choix, pour mes amis Balance? Ah, il y a une décision à prendre, mais bon, c'est pas évident. Waouh! Bon, bah, magnifique ici, hein. Alors peut-être que dans une relation ou pour avec vous-même, il y a un pardon, une culpabilité et en tous les cas, il y a quelque chose à lâcher, au niveau émotionnel, hein. Très intéressant, c'est un peu comme la projection ici, ça peut être ça, hein. OK, et ça vous apporte vraiment, il y a un travail, que vous faites sur vous. Heu, je pense. Vous vous pardonnez quelque chose, des mots que vous avez dit ou peut-être avec cette petite crise, mais en tous les cas, vous lâchez ça et ça vous apporte vraiment le succès. Donc en fait, le choix à faire ici, c'est vraiment un lâcher prise, ou un pardon à donner, hein, à s'excuser peut-être ou qu'on s'excuse auprès de vous effectivement. Mais en tous les cas, c'est vraiment beau. Ça permet qu'une situation s'aplanisse et qu'elle soit en paix. Voilà. Et on a, pour finir, effectivement, on choisit sa famille, hein, famille, hérédité, foyer. Donc ça peut être vraiment concernant un lien avec la famille ou sous votre toit, hein, les personnes qui vivent avec vous. Très intéressant. Ok. Allez, on va prendre un petit message de mes guides pour les balances. On va prendre le petit oracle Magic Soul. Allez, je me concentre. C'est parti pour mes amis balance. Ce sera celui-ci. Alors, qu'avons-nous? Je vais mettre un peu de lumière, je ne vois pas assez pour lire. Ok. Ah, c'est joli. Bah, en fait, c'est drôle parce que c'est la première carte que j'avais dû laisser euh, de ce petit oracle, en fait. Donc, il n'y a pas de message, hein. Il y a marqué merci. Donc, je vais en prendre une autre, mais c'est hyper intéressant. C'est comme s'il y avait un début, le début de quelque chose, hein. Ok, c'est drôle. Alors ici, on a une carte augure. Le carrefour, bah voilà, on revient à cette carte ici, c'est l'aiguillage ici, le carrefour. Alors, bifurcation. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles seront te satisfaire. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, ce qu'on a ressenti ici. Et on n'oublie pas que vous avez un superbe état d'esprit, hein. Transforme et change, donc vous êtes prêt, hein. Vous avez le bon état d'esprit, la bonne énergie. Donc le conseil, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est complexe, où vous ne voyez pas d'avancer, vraiment, n'hésitez pas à repenser les choses, à reprendre...
les différents arguments, voilà, je vais plus avoir le terme. En tous les cas, faites un choix avec votre libre arbitre, évidemment, hein, ça va de soi, parce que ça vous met en dualité. Mais il y a peut-être quelque chose ou peut-être à réajuster. Il faut tabler autrement, faut revoir autrement. Je vous dis peut-être aussi de prendre de la hauteur dans une situation. Ok. Et pour terminer, je vais prendre l'oracle des arbres pour mes amis balance. C'est parti. Et ben voilà, c'est rapide. Ici, qu'avons-nous pour mes amis balance avec l'oracle des arbres? C'est parti, je vais faire un focus. Papam, ravive les anciennes relations. Ok. Alors, ce ne sera pas pour toutes les balances, évidemment, je vous la lis. Certaines personnes ou choses autrefois importantes recèlent encore de la chaleur ou du sens. Raviver de vieilles relations, c'est revenir à ce qui était beau dans le passé, tout en regardant vers l'avenir. Une lettre oubliée ou un salut tardif peut redonner vie à cette relation. Waouh, très joli, hein, vraiment. Je vous la mets. Très, très jolie. Et oui. Donc il y a peut-être un choix à faire aussi avec peut-être quelqu'un du passé ou même, ouais, ça peut être un ex, ça peut être une connaissance qui vous manque dans votre vie. En tous les cas, repensez-y, hein, vraiment. Ça dépend ce que vous a fait cette personne, évidemment, hein. Et évidemment, ça va de soi. Bah, voilà mes amis balance, j'espère que vous avez eu des messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut, ça m'encourage dans mon travail et si vous n'êtes, pas abonné et que ça vous a plu évidemment, n'hésitez plus, passez le pas, hein. Abonnez-vous. En tous les cas, bah, moi, je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez mettre des petits commentaires, des petits coucous, c'est toujours agréable et je réponds. Bah, je vous souhaite vraiment, oui, le meilleur, plein de courage, hein, et puis on se dit à très vite et je vous dis ciao, bye bye.